L'objectif de cette keynote, c'est de faire un point sur la partie qui nous a bien occupé ce matin, notamment sur l'IBAN name check ou la verification of pays. Et l'objectif de cette petite keynote, c'est de vous dire où on en est, ce que l'on compte faire, d'une part au sein de CEPAML STET, et d'autre part de vous parler de l'organisation qu'on va mettre en œuvre pour faire face à cette IBAN name check. Alors, comme certains m'ont entendu ce matin, c'est une révolution au niveau de la réglementation et au niveau de la communauté européenne instaurée par cette IPR. Et donc, si on essaye de le résumer en une phrase, c'est pas simple, mais je vais essayer, c'est une obligation pour la banque du payeur d'effectuer une vérification du bénéficiaire sur chaque ordre de virement gratuitement et en temps réel. Et donc, comment se fait cette vérification? Elle se fait sur la base du nom. Que veut dire le nom? C'est nom et prénom pour une personne physique et c'est nom commercial, non légal pour une personne morale. Bon, comme le nom légal parfois c'est un peu abscon, souvenez-vous, je prends toujours l'exemple pour une entité que vous connaissez tous qui s'appelle LCH ClearNet. LCH ClearNet, c'est le nom commercial, tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez son nom légal? Le nom légal d'LCH ClearNet, c'est la Banque centrale de compensation. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de monde qui se souviennent que le nom légal de LCH ClearNet, c'est la Banque centrale de compensation? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que le régulateur a introduit des nouvelles modalités pour identifier ces personnes morales que sont le LEI, ce qu'on appelle le numéro de TVA intracom ou l'EUID. Oui, mais c'est pas grave, ça bouge pas. Mais avec un slide, moi, ça me suffit. Et donc, il a fallu prendre en compte ces évolutions et derrière, intégrer le fait que quand on fait cette verification of pays, on évite de faire tomber la zapette. Comment se fait cette vérification? Elle se fait non pas sur une information en clair qui est rendue au PSP du payeur, elle se fait sur ce qu'on appelle un contrôle de matching. C'est-à-dire qu'on va rapprocher le nom et le prénom et l'IBAN que l'on va envoyer au PSP du pays. Et ce que l'on va vérifier, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la database du pays. Est-ce que ça correspond bien à ce qui a été saisi par le payeur pour effectuer le paiement? Donc, on n'est pas sur une information en clair, mais sur un contrôle de vraisemblance, un contrôle de matching. Est-ce que nom, prénom et IBAN, c'est OK ou c'est KO? On ne donnera, dans le cadre du KO pur, jamais l'information en clair aux payeurs. Ce serait en plus une source de fraude. Il y a une petite subtilité, mais j'y reviendrai. Donc c'est ça les modalités. Quel niveau de conformité? Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que par design, l'IBAN name check est RGPD compliant. C'est-à-dire, mesdames, messieurs les conformités, circuler, il n'y a rien à voir. Vous ne pouvez pas vous opposer à divulguer le nom, le prénom et l'IBAN pour des raisons de secret bancaire ou de RGPD. Dans le texte, il est très clair. L'IPR est RGPD compliant by design. Si on a besoin d'avoir le nom, le prénom et l'IBAN, vous êtes
tenus de le donner. Ensuite, les comptes concernés. Les comptes concernés touchent l'intégralité de tous les comptes qui peuvent effectuer des SCT instantanés. Ça, dans le cadre d'un IPR, on était à peu près au courant, mais ça concerne aussi tous les comptes qui concernent les SCT tout court. Et vous voyez bien que dans ce cadre-là, on n'est plus dans le même périmètre en termes de flux. Vous avez, pour reprendre un exemple que vous connaissez tous sur STET, vous avez quelques millions, 15 millions d'opérations de SCT Inst par mois sur STET. Ouais, mais vous en avez 235 millions sur les SCT. Donc vous voyez que c'est un volant de 250 millions d'opérations par mois dont on parle. Quand est-ce qu'il est réalisé ce contrôle? Ce contrôle est réalisé immédiatement avoir récupéré les informations sur le pays et avant d'autoriser le paiement. Donc, en pratique, quand vous êtes sur le web banking, d'accord, vous saisissez votre bénéficiaire et sur pratiquement toutes les web banking de la place, vous passez à un deuxième écran avant de valider le paiement. Ce passage du premier écran où vous avez renseigné votre virement au deuxième écran où vous le validez, c'est là où sera fait l'IBAN name check. Pourquoi? Parce que la vérification ne doit pas être réalisée dans nos fameuses 10 secondes. Elle doit être faite avant. Et donc, une fois que ceci aura été fait, vous aurez 3 qui sont prévus et une quatrième qu'il va falloir rajouter. 3 statuts. Ça match, c'est parfait. Ça matche pas, c'est aussi parfait. Et le régulateur, hélas, a introduit un 3e cas de figure qui s'appelle l'almost match. Et quand vous faites passer un algorithme de matching, c'est presque ça. Et là, quand vous êtes dans ce presque ça, vous devez, et souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le RGPD, vous devez redonner en clair au payeur le nom, le prénom, l'IBAN, pour que ce pauvre petit payeur ait bien l'information de savoir à qui il veut faire son paiement. Donc là, bien évidemment, vous avez les conformités qui sont sous tente à oxygène. Mais c'est comme ça parce que le texte le prévoit. Et je vous ai rajouté un 4e petit statut qu'on a un petit peu oublié. C'est pas accessible. Pas accessible parce que le PSP n'est pas connecté et c'est pas qu'il est de mauvaise foi. Souvenez-vous qu'on a mis en place cette IP regulation pour toucher toute l'Europe. Ouais. Sauf qu'on n'a pas le même calendrier. Et si vous voulez faire un IBAN check dans 2 ans sur une banque suédoise, ça ne marchera pas. Ils n'ont pas le même calendrier que nous. Et vous voyez, c'est assez simple. Pour que je fasse la transition, c'est que nous avons un calendrier très contraint, qui est un calendrier de 18 mois. Le texte officiel est sorti Bien, il y en a qui suivent. Et donc, il est rentré en application le 8 avril 2024. 8 avril 2024 plus 18 mois, c'est-à-dire qu'au 9 octobre 2025, 4000 banques européennes seront tenues de faire de l'IBAN check. C'est en ça que je disais ce matin qu'on est face à une vraie révolution. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, et pour faire plaisir à madame, pour montrer que ça marche, date d'application le 9 octobre.
En même temps, les travaux européens se poursuivent, auxquels votre serviteur travaille notamment, que ce soit sur le scheme VOP, qui est aujourd'hui en consultation, qui devrait se terminer au 19 mai 2024, pour avoir une première version du rulebook et des recommandations en septembre 2024, mise en œuvre en septembre 2025. Ça tombe bien, septembre 2025 vis-à-vis du 9 octobre, on est pas mal. À l'intérieur des travaux de ce rulebook, il y a 2 workblocks qui sont fondamentaux. Le premier qui va s'attacher à définir les spécifications des API pour se raccorder au scheme VOP. D'accord ? Le deuxième, qui n'est pas écrit, donc ne cherchez pas, le deuxième qui est fondamental, c'est l'EPC Directory Service. C'est quoi cet animal ? L'EPC Directory Service, c'est un référentiel opérationnel qui listera les URL de toutes les banques raccordées au scheme. Donc, ce n'est pas uniquement le nom commercial machin, c'est le https cpamel Société Générale / 7742. Et donc, dans ce référentiel, vous pourrez, grâce à ce référentiel, retrouver toutes ces banques et savoir par quel canal elles passent. Et notamment, les banques utilisent leur propre API, vous aurez l'URL de l'API de la banque en question. Donc, gardez en tête cette petite histoire d'EDS. Aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas de solution pan-européenne pour faire de l'IBAN Namecheck. Soit vous avez des solutions qui disent papa, maman et qui disent ouais, nous on sait faire de l'IBAN Namecheck. Ce n'est pas vrai. Toute solution qui est basée sur les paiements ou des solutions de type FPAM que vous devez connaître de la BE Clearing ne sont pas compatibles IPR. Pour une simple et bonne raison, c'est que le contrôle ne se fait pas sur le paiement, mais sur le compte. Donc, pour faire un contrôle sur le compte, il faut avoir accès au compte. En France, nous avons la chance d'avoir une solution qui est déjà compatible avec la réglementation et qui est déjà interopérée avec plusieurs autres solutions, plusieurs autres confrères que sont les Néerlandais, que sont les Italiens, qui ont le même type de scheme que nous sur base des comptes. Et donc, notre solution doit néanmoins faire l'objet d'un reshaping pour pouvoir répondre à l'intégralité de l'IPR. Je vous ai parlé des noms, des trade names. Dans le cadre de Diamond, pour l'instant, on connaît des SIRET, des sirènes, des numéros de TVA intracom. Il va falloir intégrer ces noms en question dans la solution Diamond. Et surtout, le plus fondamental, c'est qu'elle puisse répondre en temps réel et avec une haute disponibilité. Et je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'on s'est rapproché d'une structure qui s'appelle STET, qui connaît parfaitement le temps réel, parfaitement la haute disponibilité. Et donc, nous avons travaillé sur un projet qui s'appelle PATROCL, qui veut dire pilotage de l'architecture temps réel optimisée conforme à la législation européenne. Bon, malgré ma barbe blanche, je ne m'appelle pas Homère, on n'est pas en train de parler de l'Iliade. On va dire que le compagnon d'Achille
va plutôt renaître de ses cendres et que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Donc l'idée est bien de mettre en place une solution temps réel répondant à l'IPR. La décision de lancement est très récente puisqu'elle date de la semaine dernière. Et donc, nous allons mettre à disposition une solution centralisée sur base d'un hub unique qui permettra de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi d'être un véritable one-stop shopping pour l'ensemble de la place. Ça veut dire quoi, ce one-stop shopping? Souvenez-vous ce que je vous ai dit, le référentiel EDS. Vous avez un European Directory Services sur lequel CEPAML Diamond sera connecté et qui permettra de pouvoir atteindre l'intégralité de toutes les banques qui seront sur le scheme VOP de l'EPC et vice-versa. Si une banque veut vous joindre, eh bien, elle passera au travers de cette EDS sur Diamond pour être atteinte au sein du hub de CEPAML. C'est-à-dire que si vous avez une succursale ou une branch qui est en Germanie, mais que vous avez décidé que votre maison mère était sur Diamond, ça veut dire que si on interroge cette branch ou cette subsidiary, ça ira directement au travers de l'EDS sur Diamond. C'est ça qui nous permettra d'avoir ce routage, que ce soit en domestique ou en cross-border, avec un annuaire centralisé permettant à l'ensemble des banques de nous mettre dans une base centrale un annuaire des données vérifiables. L'algorithme de vérification qui garantit le matching sera effectué là aussi au sein du hub avec cette problématique de haute disponibilité. Et comme un beau schéma est mieux qu'un long discours, vous avez l'intégralité de la solution CEPAML Diamond V2 sous les yeux. Notre PSP de DO envoie une interrogation qui passe par l'aiguillage qui sera sur le hub CEPAML STET avec l'algo, l'annuaire des données éligibles. On aura la possibilité d'avoir une option dite hybride pour les banques qui veulent garder leurs données interrogeables en décentralisé. Ça sera parfaitement possible. Et vous voyez bien qu'on assurera aussi les transferts cross-border, soit au travers de la solution d'interopérabilité qui existe déjà avec SurePay, avec CBI Globe, ou au travers de nos amis de Swift, qui pourront être un point d'entrée pour atteindre tout le reste de l'Europe. Et donc vous voyez bien que soit vous êtes à l'intérieur de l'environnement CEPAML Diamond, vous réglez le problème, soit vous passez par l'interopérabilité déjà existante pour aller toucher des banques italiennes ou des banques néerlandaises, ou au travers de Swift, prévalidation, etc., pour aller toucher d'autres banques qui ne sont pas sur SurePay, qui ne sont pas sur Diamond, etc. Et enfin, on ira même jusqu'à développer la fameuse API VOP de l'EPC dont je vous ai parlé pour les banques qui voudraient agir complètement en stand-alone. C'est le concept de one-stop shopping, un seul point d'entrée pour toutes les banques couvrant les 4000 banques et les 5 organisations possibles pour se joindre. Dernier point, avant que Hervé m'arrache les yeux, les amis, on doit mettre en place ça et on a 18 mois. Il est donc urgent que tout le monde se mette en ordre de bataille pour pouvoir se raccorder à la solution d'IBAN Nemcheck parce que le 9
octobre 2025, c'est demain.